La chose dont je suis le plus fier au ministère de l'Éducation nationale, c'est le début de rebond de l'école primaire. Il y a eu toute une politique d'ancrage des savoirs fondamentaux chez les élèves. C'est forcément une politique de long terme. Elle s'est traduite par des mesures dont certaines sont très visibles et d'autres non. La plus connue, c'est le dédoublement des classes. Je rappelle que ça touche 400 000 enfants par an maintenant, en grande section, en CP et en CE. Et on voit maintenant les premiers effets, c'est-à-dire la réduction des inégalités et la hausse du niveau chez les enfants concernés. C'est 20% de chaque génération, c'est donc important. Mais en parallèle, on a mené un plan français, un plan mathématique pour la formation de tous les professeurs des écoles. On a fait des évaluations de début d'année. On a aussi concentré les moyens pour que le taux d'encadrement ne cesse de s'améliorer à l'école primaire. Et donc tous ces éléments ensemble ont fait qu'on a des premiers résultats, y compris dans les évaluations internationales. Parce qu'on parle toujours de PISA, mais il y a d'autres évaluations, notamment une qui s'appelle PEARLS, qui mesure le niveau de lecture en CM1, et qui montre que la France est, avec le Portugal, le pays qui a le plus progressé, qui est le seul même pays à avoir progressé. Ma plus grande frustration, alors je vous en citerai une qui n'est pas peut-être la plus importante, mais qui est quand même assez importante, c'est la question des langues anciennes. Je me suis vraiment battu pour le latin et le grec au collège et au lycée. Au collège, on a réussi à rétablir certaines choses et à le maintenir convenablement. On aurait pu faire plus. Et au lycée, malheureusement, ça n'est pas le cas. Il y a une sorte de lent déclin et je pense que ce sujet-là doit être repris à bras-le-corps. Les alumni.